C'est pas comme ça la vie, Rachel. Tous les jours, c'est dur, c'est un combat. Et pourtant, il faut faire avec. C'est comme ça. Nous savons tous que nous sommes vivants. Et pourtant, on continue encore à survivre. Parfois même, le paradoxe, c'est qu'on se tue à petit feu, consciemment. Mais c'est quoi cette vie? Alors voilà, pour moi, cette plante illustre parfaitement ce qu'est la vie. Elle expose juste là tout ce qu'on accepte de voir et surtout de ne pas voir. Au risque de décevoir certains, je n'ai pas d'histoire extraordinaire à raconter. Je n'ai pas non plus vécu de drame, en tout cas suffisamment dramatique à mes yeux, qui pourrait potentiellement justifier ou encore expliquer mon déclic, ma révélation et mon attachement à la vie. Et pourtant, j'aimerais vous inviter dans mon univers, partager avec vous ma perception des choses et avec un peu de générosité, un bout de mon parcours personnel, de mon cheminement personnel. Parce que je suis persuadée et j'ai espoir que chacun d'entre nous, à un moment, prenne conscience qu'il détient la réponse à la question « Qu'est-ce que la vie ?» Mon attachement pour la vie et ma curiosité remontent de manière consciente, tout au moins, à un dessin animé. Toute petite, je regardais Il était une fois la vie, un dessin animé ludique, enchanté et très scientifique qui explique ce qu'est la vie biologique. Bien sûr, au cours de mon développement et de mon évolution, d'autres programmes de vulgarisation ont nourri cette curiosité. Et au final, tous ont influencé de manière directe ou indirecte mes choix et mes orientations d'études. Alors j'ai fait un bac S, SVT, sciences de la vie et de la terre. J'ai fait aussi médecine, biologie, sciences du vivant, développement cellulaire et reproduction humaine, embryologie, physiologie, cellules souches. À chaque fois, l'objectif était très simple, aller plus loin, me rapprocher de l'origine de la vie. Et d'une simple curiosité, c'est carrément devenu presque une obsession, car il me fallait absolument comprendre d'où tout partait. Alors oui, j'ai fini par trouver une réponse très scientifique. Et aujourd'hui, je suis assez fière de dire que j'ai de bonnes notions sur l'odyssée de la vie, sur les mécanismes de transmission du bagage génétique, ou encore comment fonctionnent les êtres vivants. Je saurai expliquer comment tout se construit avec l'unique objectif de préserver la survie des espèces, qu'elles soient animales ou végétales d'ailleurs. Je pourrais aussi expliquer comment respirer, qui nous semble si simple, si acquis, est en réalité un cycle hyper complexe de réactions chimiques. Ou encore, expliquer comment la perception d'une goutte de pluie active et stimule des chémorécepteurs qui vont engendrer une cascade d'hormones dans notre cerveau. Je saurais aussi expliquer comment notre cœur, intelligemment, arrive à se synchroniser aux vibrations des chants des oiseaux, juste pour nous apaiser. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et pourtant, je pense que d'ailleurs, ma passion pour les cellules vient de tout cela. Je trouve vraiment extraordinaire qu'une si petite unité de vie puisse faire d'aussi grands exploits. Visualisons ensemble. D'une cellule, on en obtient 2, puis 4, puis 8, pour passer ensuite à un amas cellulaire, ensuite à des tissus, à des organes, à des systèmes, jusqu'à obtenir un être complet, complètement fonctionnel, en capacité d'interagir,
respirer, sentir, toucher, vibrer, mais aussi d'agir finalement. Et malgré tout, ce que j'avais compris, c'est que cette cellule, justement, si inspirante, représentait un monde. À elle seule, elle était une organisation secrète, pragmatique et intelligente. Et sa mission, transmettre la vie, tout simplement. Pour même préserver cette vie, elle était aussi en capacité de programmer sa propre mort. Waouh! La mort fait donc partie de la vie. Ouais. Et au final, malgré tout ce savoir, toutes ces informations rationnelles, il manquait quand même quelque chose de plus vivant, de la vraie vie en fait. À ma grande surprise, j'ai eu d'autres réponses. Ce fut au moment où j'ai moi-même donné la vie, à 2 reprises. C'était différent parce que j'expérimentais réellement et surtout de manière consciente cette vie, sa complexité, sa puissance et aussi sa fragilité. J'ai aussi ressenti une connexion avec d'autres vies antérieures, celles de mes ancêtres. Celle que j'ai réussi à identifier, la plus ancienne, c'est celle d'Anne Lolia, matricule 2418, esclave, née au Gosier. Et à sa vie se sont additionnées celles d'Adelcine, de Constance, de Reine, de Michel, d'Annick. Toutes ces femmes qui m'ont donné la vie, toutes ces femmes qui continuent à vivre en moi. Et à ces moments présents, justement, je transmettais moi aussi la vie. Je transmettais toutes ces vies. Ce fut comme une renaissance. Je comprenais enfin qui j'étais, ce que j'étais. Paradoxalement, j'avais aussi compris que tout ce que j'avais cherché pendant tout ce temps avait toujours été là, en moi. Parce que pour tout vous dire, je suis cette vie. J'ai compris aussi que cette vie, en fait, au final, elle jaillit en chacun de nous, en chacun des éléments vivants de ce monde. C'était plus difficile pour moi, au final, c'était de me rendre compte que j'avais en moi tout ce potentiel et que je ne l'avais jamais exploité. Au final, comme Carl Gustav Jung, un médecin suisse, le dit, ceux qui n'apprennent rien de désagréable dans leur vie forcent la conscience cosmique à le reproduire autant de fois que nécessaire pour qu'ils apprennent ce qu'enseigne le drame. Car ce que tu nies te soumet et ce que tu acceptes te transforme. La clé de la vie, elle serait là alors. Enfin l'accepter pour la transformer, pour l'incarner et arrêter de la subir. Ce que j'ai compris également, c'est qu'au final, cette vie, justement, elle était puissante et vulnérable. Elle est éternelle car elle se transmet, mais en réalité ne tient qu'à un fil. Elle est également universelle, mais en fait propre à chacun. Et surtout, le plus important, c'est qu'en réalité, elle est ce que chacun décide qu'elle est. Aujourd'hui, je vous invite à prendre conscience de cela. Je vous invite aussi à vous rendre compte à quel point ce que nous avons de plus cher en nous est aussi ce que nous méprisons peut-être le plus. Je pense également qu'au final, nous devons finalement accepter et prendre confiance. Nous devons aussi prendre le risque de vivre pleinement cette vie.
Car pour tout vous dire, nous n'avons qu'une vie. Nous avons toutes les vies en nous. Alors que faisons-nous? Qu'en faites-vous? Dans mon expérience, la plante a été une source d'inspiration. En l'observant, à chaque fois que j'ai rencontré une problématique avec mes filles, c'est bien elle qui m'a apporté des éléments de réponse. Elle a su m'indiquer comment agir, ou alors comment elle-même pouvait agir en ma faveur. Elle a soigné mon aîné de son problème d'eczéma, et elle a nourri ma cadette de santé. Alors pour moi, l'évidence, c'était simplement de reconnaître cette vie, juste parce que, en tant qu'être vivant, elle avait été aussi légitime que moi et que nous étions interconnectés. Alors j'ai développé une application qui permettait de diffuser ce pouvoir des plantes, ou encore j'ai créé une gamme d'aliments vivants pour nourrir enfin nos enfants avec justement toute cette vie, ces aliments, ces antioxydants, ces vitamines. Merci, la plante. Merci de m'avoir reconnecté à la vie.